Il faut parcourir 8200 km et faire 11 heures d'avion depuis la France pour découvrir les splendeurs de la péninsule du Yucatan, située à l'extrême sud du Mexique. Ces paysages sauvages et authentiques, c'est ce que recherche Alexia Lafito. Il y a 2 ans, cette Française a fondé une agence de voyage qui fait découvrir la région hors des sentiers battus. Ce jour-là, elle est en route pour le petit paradis méconnu de la péninsule, Holbox. Les gens à peine commencent à s'intéresser à ce genre d'endroit un petit peu plus discret, loin du tourisme de masse. Donc du coup, c'est assez nouveau et c'est pour ça que c'est encore un secret bien gardé. Pour s'y rendre, il faut laisser sa voiture et prendre le bateau. 25 minutes de traversée, car Holbox est une petite île. Holbox, c'est 35 km de long et 1,5 km de large. Une île quasiment vierge où il n'existe qu'une petite ville de 3000 habitants. Un coin tranquille et préservé, puisqu'ici les voitures sont interdites. Pour se déplacer, il faut soit prendre un taxi de ce type-là, donc c'est des petites voiturettes de golf, ou soit louer des vélos. C'est le moyen de transport de l'île, quoi. Il n'y a aucune route qui est goudronnée, donc c'est uniquement de la terre. Du coup, ça donne des routes bien vallonnées, du coup c'est un peu l'aventure. Tout à l'heure, Alexia emmènera des clients découvrir les paysages vierges de cette île qui attire les touristes depuis environ 5 ans. Des touristes souvent jeunes et branchés, comme la mannequin star Cara Delevingne, qui est venue y fêter son 25e anniversaire entre copines. Alors les hôtels bohèmes et les jolis cafés apparaissent, un petit Brooklyn à la sauce mexicaine. Et Holbox n'est qu'une des pépites de cette péninsule du Yucatan, avec ses villes multicolores prisées des artistes et ses lagunes aux eaux turquoises. La région devient une des plus à la mode du Mexique. Il y a encore 20 ans, la petite île d'Holbox n'abritait qu'un village de pêcheurs. Un village simple, aux maisons colorées. Jusqu'à ce qu'une poignée d'étrangers curieux découvrent ce coin très isolé. Parmi eux, Sandra Pérez, productrice de musique cubaine, une des premières à s'installer ici il y a 19 ans et à y ouvrir un hôtel. Quand je suis arrivée, l'île était un paradis vierge. Aujourd'hui, on pourrait croire que la plage est vide, mais à l'époque, il n'y avait vraiment personne. Il n'y avait pas encore de petites voiturettes. Les ruelles du village étaient couvertes de sable aussi blanc que celui de la plage. Ça faisait très envie. Waouh! C'est ce que je recherchais et que je recherche toujours. Retrouver l'essence, l'authentique. Bonjour! Donc voilà, ça c'est la première partie de l'hôtel qui a été construite. Ce que je voulais, c'était faire un lieu dans l'esprit du Yucatan, avec les matériaux et le bois d'ici. Et bien sûr, je souhaitais qu'il soit le plus possible intégré à la nature. Son hôtel, Casa Sandra, est aujourd'hui un des plus prisés de l'île. Et plus qu'un simple hôtel, ce lieu est dédié à l'art. Régulièrement, il accueille des artistes en résidence qui viennent y créer ou y exposer. Il semblerait que l'île séduise particulièrement les femmes qui viennent ici, souvent par hasard, y changer de vie. Francesca Golinelli, italienne, travaillait dans la mode avant d'ouvrir un hôtel. C'est grâce à son père, un aviateur aventurier, qu'elle a découvert cette île il y a 16 ans. Holbox, c'était le petit paradis de mon père. Avec ma mère, ils venaient pour les vacances. Ils ont construit une petite cabane
Et puis mon père est tombé malade, alors j'ai rejoint ma mère ici pour être à ses côtés. À l'époque, c'était très exotique de marcher pieds nus et de ne pas porter de maquillage. Mais ça m'a beaucoup plu. Son hôtel à elle, Casa Las Tortugas, est une petite adresse qui se transmet surtout par le bouche à oreille. Et Francesca, toujours passionnée de mode, a voulu apporter un peu de style sur cette petite île reculée. Alors elle a créé une boutique, Le Bazar, avec son amie franco-mexicaine Chloé Spitalier. Une boutique qu'elles ont installée dans leur tout nouveau restaurant. Ici, elles ne vendent que des produits et des vêtements issus de l'artisanat d'Amérique du Sud et bien sûr du Mexique. Ces tenues, par exemple, sont créées par 3 amies mexicaines. Tout est fait dans la péninsule du Yucatan. Elles emploient 120 femmes qui cousent tout de chez elles. Même si on est sur une île où tout le monde est en tenue de plage, nous on aime être bien habillés. On aime se faire joli. C'est pour ça qu'on a monté ce projet. Depuis 2 ans, les projets ne cessent de naître ici, comme le tout premier hôtel à l'architecture contemporaine de l'île. Le Punta Calissa, conseillé par le magazine Vogue, est construit autour d'une piscine centrale. Toutes ces chambres donnent directement dans l'eau. À Holbox, les règles sont très strictes pour construire. Les bâtiments ne doivent pas dépasser la cime des arbres. C'est ce qui explique qu'aucune grande chaîne hôtelière n'y soit implantée. Car l'île est située dans la réserve naturelle protégée de Yumbalam. Nous retrouvons Alexia Lafito, la Française qui dirige une agence de voyage. Ce qu'elle propose à ses clients, c'est de découvrir cette réserve en bateau. C'est de l'aventure parce que là, du coup, on va être en immersion dans l'environnement des animaux. On va les observer dans leur environnement naturel. Ah, il y a des dauphins! Ah, ils sont là! Ah, là! Ah, ils sont là, regarde! Montrez-vous. Ah là, il y en a un là. Ah, ils sont là. C'est trop bien de les voir en liberté comme ça dans l'océan. C'est la chance, hein? La réserve abrite des dauphins, mais aussi des raies pastenagues. C'est un des rares endroits où l'on en trouve au Mexique. Personne, du coup, c'est un petit peu la magie de cet endroit, parce qu'on se sent un petit peu privilégié, qu'on a cette nature juste pour nous tout seuls. Un récent rapport indique que 60% des animaux sauvages de la planète a disparu en 40 ans. Alors Holbox fait encore office de refuge pour eux. Ici vivent 250 espèces d'oiseaux. Alexia veille à ce que ces excursions respectent au maximum l'environnement. Ses clients n'approchent jamais les animaux de trop près. On se cache. Holbox tient à rester un paradis préservé. Pour l'instant, même si le nombre d'hôtels a quadruplé ces 5 dernières années, elle parvient à garder sa tranquillité. Et dans la région, il n'y a pas que les petites îles reculées qui attirent les regards.